Le numérique est important pour KUKA. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans la 4e révolution industrielle. Depuis plusieurs années, chez KUKA, nous avons anticipé cette transformation. Donc, la 4e révolution industrielle va complètement changer les façons de travailler au niveau des automatismes. Donc, après la 3e révolution industrielle, on arrivera à cette révolution qui nous permettra d'avoir une connectivité entre les objets, de faciliter la collaboration des opérateurs avec les robots, mais aussi de générer de nouvelles applications qui n'existent pas encore sur le marché en matière de robotique et surtout de robotiser certaines tâches qui ne le sont pas aujourd'hui et qui pourront dans le futur faciliter le travail de certaines tâches. Premièrement, donc, sur toute la phase en avant-projet, donc on a des outils qui permettent de faciliter la conception des cellules robotisées. Donc, notre outil principal à ce niveau, c'est KUKASIM. Et on a sorti au courant du mois de mai une nouvelle version qui s'appelle 4.0, qui permet, au-delà de la conception de la cellule robotisée, de faciliter la mise en service. Et on sait par expérience qu'une mise en service qui est faite en amont dans un bureau coûte 2 fois moins d'heures qu'elle ne nécessite quand on installe un robot sur site. Donc ça permet d'améliorer je dirais la partie économique du projet, mais aussi de réduire le temps de mise en œuvre des robots. Mais sur cette nouvelle version de KUKASIM, on a également des fonctionnalités de mise en service virtuelle, mais également un jumeau numérique qui permet de modifier la protection de la ligne sans l'arrêter et de réduire du coup l'impact de modification sur la production elle-même. Dans la même continuité, on a intégré sur nos robots la fonctionnalité OPC-UA qui permet d'avoir une connexion avec toutes les interfaces et de récupérer toutes les informations, bien sûr si l'utilisateur final le souhaite. Ceci nous permet d'améliorer le diagnostic à distance et en cas de problématique, de faire la bonne intervention avec les bonnes pièces au bon moment, mais aussi de récupérer des données et de planifier des maintenances systématiques et des maintenances correctives au bon moment. Nous travaillons également sur la relation entre les utilisateurs des robots et nous-mêmes, et donc nous avons développé une plateforme qui s'appelle MyKUKA, sur laquelle on trouve aujourd'hui des informations techniques sur l'ensemble de notre gamme, mais aussi la gestion de la base installée de nos clients. Donc, les clients qui se connectent sur MyKUKA, qui s'identifient, peuvent avoir accès aujourd'hui déjà à certaines fonctionnalités sur leur base installée, mais dans le futur, avoir l'ensemble des éléments constituants du robot pour pouvoir gérer et en ligne avec une marketplace la mise à disposition, la vente de prestations de services, de maintenance, mais également de formation, et ce sera également une plateforme qui permettra de faire la connexion avec les outils de formation comme des e-learning, de pouvoir ainsi je dirais, démocratiser un peu plus encore que ce n'est aujourd'hui l'utilisation des robots. L'innovation, ça fait partie de l'ADN de KUKA. Vous le savez tous, les premiers robots à asservissement électrique ont été inventés et développés par KUKA. Et là, cette année, l'innovation phare, ça va être la nouvelle baie de commande qui s'appelle KRC5, que nous présenterons donc sur le Salon Global Industrie. On vous invite à venir la voir en vrai au mois de septembre à Lyon. Cette baie, dans la continuité de nos développements précédents, permet d'améliorer la performance mécanique de nos robots avec moins de composants électriques. Donc, ce sont des composants qui sont remplacés par du logiciel, ce qui est faisable à partir du moment où on a un certain volume. Et l'effet bénéfique, au-delà de l'effet économique, puisqu'on a moins de composants, on est capable de mieux se positionner. On a un effet écologique parce qu'on va consommer moins d'électricité. Donc, à un mouvement de robot équivalent pour charge déplacée équivalente, on va consommer moins d'électricité. De l'apparition du premier confinement, nous avons clairement activé du télétravail pour tous nos collaborateurs qui travaillent en bureau. Bien évidemment que les personnes allant sur les sites des clients ont continué à travailler à partir du moment où ça a été possible. Là, on a dû un petit peu plus travailler, c'est sur la cohésion entre les équipes, éviter l'isolement. Et donc, au niveau des managers de proximité, une fréquence de réunion d'équipe a été mise en place de façon à favoriser cette communication et d'éviter que les personnes se retrouvent seules chez elles avec toutes les problématiques, qui nous plus est le stress d'attraper la Covid et derrière avoir des problématiques de santé.
Donc, ça a généré effectivement quelques peurs. Il a fallu rassurer nos collaborateurs et leur donner une perspective à moyenne, longue échéance, de façon à ce qu'ils puissent se projeter. Ce qu'on a également travaillé, c'est sur le syndrome d'épuisement professionnel, puisque travaillant plus en télétravail, certains de nos collaborateurs ont tendance à ne pas pouvoir se déconnecter, à s'arrêter, à faire la transition entre la partie travail et la partie personnelle. Donc clairement, on a aussi dû porter une attention toute particulière de façon à ce que les gens se déconnectent correctement et puissent s'occuper à faire d'autres choses et ne pas penser en permanence ou revenir à l'ordinateur dès qu'ils avaient une problématique pour travailler.